Sur Média avec l'invité média du jour, Philippe Vandel. Bonjour Jacques Pradel. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste à la télévision, vous avez présenté 3 émissions mythiques de TF1, Perdu de vue, Témoin numéro 1 et L'amour en danger, des émissions consacrées aussi à des phénomènes étranges ou paranormaux, ou les deux à la fois. Vous êtes d'abord un homme de radio, vous avez débuté sur Inter, vous êtes passé par Europe 1, vous avez fini, si j'ose dire, sur RTL. Vous présentiez une émission autour du crime et du fait divers. On voit aussi à la télévision, avec Chronique criminelle sur TFX et aussi à la télévision belge, mais voici ce qui vous amène et qui vous met sur le pont, c'est un magazine de presse écrite, un magazine mensuel. Ça s'appelle Les Dossiers de Chronique criminelle. C'est sous-titré Et autres histoires extraordinaires. Le numéro 1 vient de sortir. 3,99, c'est pas cher. Alors, Jacques Pradel, il y a 6 visages en une. Michel Fourniret et sa femme Monique Olivier, la petite Estelle Mouzin, mais aussi Jonathan Daval, le docteur Petiot et le vôtre de visage. Et oui. Vous êtes en une avec ces personnages. Il est indiqué avec Jacques Pradel. Quel est l'objet de ce nouveau magazine et quel y est votre rôle? Alors, c'est le groupe CMI France qui avait ce projet dans ses tuyaux depuis pas mal de mois. CMI France, c'est le groupe du milliardaire Daniel Kretinsky. Oui, entre autres, bien sûr. Mais c'était un projet donc qu'ils avaient au chaud depuis pas mal de temps. Et ils m'ont proposé de devenir en quelque sorte, pour employer un vocabulaire un petit peu judiciaire, le parrain de ce nouveau magazine mensuel. Et je suis également conseiller à la rédaction, voilà. Et je commets tous les mois l'édito du mois, voilà. Conseiller éditorial, c'est ce qui est écrit dans l'Ours. L'Ours, c'est la liste du personnel, si j'ose dire. Vous êtes le 5e nom. Votre fonction exacte, ça consiste en quoi, en plus d'écrire l'édito dont je vais parler? Justement, d'être en dialogue avec cette rédaction et avec cette équipe, parce que c'est même plutôt un équipage qu'une équipe, si vous voulez, ou de passionnés, de gens qui connaissent leur métier de journaliste et qui sont, à ma différence, eux, des habitués de la presse écrite. Parce que moi, il m'est arrivé d'écrire, évidemment, dans la presse, mais jamais de mener avec une équipe, donc, un projet tel que celui-là. Et voilà. Alors, c'est vous qui écrivez l'édito. J'ai relevé cette phrase. Aujourd'hui, écrivez-vous, Jacques Pradel. Aujourd'hui, on sait combien il y a de voitures volées chaque année en France, mais toujours pas combien d'enfants ont disparu. D'abord, comment ça se fait? Et qu'est-ce que ça change pour la presse? D'abord, comment ça se fait qu'on ne connaisse pas le nombre de personnes disparues, le nombre d'enfants disparus? Parce qu'il n'y a pas de fichier. Vous savez, ce sont des décisions administratives. Oui, administratives. Enfin, je ne sais pas si ça dépend du ministère de la Justice ou du gouvernement, mais enfin, c'est quand même un état de fait. C'est extraordinaire, alors qu'il y a un fichier pour les bagnoles. Oui. Et alors, on est une émission média. Qu'est-ce que ça change pour la presse? Est-ce que c'est pour vous un formidable terrain d'investigation? Est-ce que ce sont autant de dossiers à ouvrir ou à réouvrir? Oui, mais ça change surtout les choses pour les familles de victimes. Parce que c'est pour ça que j'aime pas tellement le terme fait divers et que je parle toujours d'affaires criminelles. Il y a malheureusement, en France et dans d'autres pays du monde, bien sûr, mais puisqu'on est en France, on en parle, beaucoup d'enfants qui ont été enlevés, qui ont été massacrés par des criminels, etc., hommes ou femmes d'ailleurs, et parmi toutes ces affaires, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des cold cases, c'est-à-dire des affaires non résolues. Et donc, vous avez vu que on fait la une de notre magazine. Le dossier du mois, c'est le dossier Estelle Mouzin. Et dont on sait désormais que c'est Fourniret qui a commis l'acte. Voilà, grâce à une juge d'instruction qui a été la 8e ou la 9e dans l'affaire, qui s'appelle Madame Sabine Kéris, et je cite toujours son nom, parce que sans cette femme, on ne serait pas allé aussi près de la vérité. Pour ce qui concerne l'affaire Estelle Mouzin, elle a su à la fois faire avouer Michel Fourniret, mais elle a su surtout, j'allais dire, puisque c'est celle qui reste, faire avouer son épouse. Faire avouer son épouse, bien sûr, qui aura d'ailleurs à répondre de sa responsabilité dans tous les crimes de ce couple diabolique en novembre prochain dans un procès d'assises. Son nom, c'est Monique Olivier. Alors, il est écrit nos révélations sur l'affaire Mouzin-Fourniret. Je connais pas assez bien le dossier. J'ai vu la série parce qu'on avait reçu les auteurs de Netflix sur cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre magazine qu'on ne savait pas avant? Alors, où est-ce qu'on peut le dire les choses, ou est-ce que c'est un titre un peu survendeur? Non, c'est pas un titre survendeur. Alors qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne savait pas avant? Qui colle avec la réalité des faits. Alors plutôt que
effectivement, ce qu'on savait depuis peu de temps dans cette affaire, qui a été quand même un gros coup de théâtre, c'est que Monique Olivier avait donné un alibi à Michel Fourniret en passant elle-même un coup de téléphone qui avait permis à Fourniret d'échapper à la justice, parce qu'il avait pas été pris en compte dans les auteurs potentiels, parce que on avait produit, vous savez, les fameuses fadettes, en disant ah bah oui, mais ce jour-là, le jour de l'enlèvement d'Estelle Mouzin à Guermantes, il était chez lui puisqu'il passait un coup de téléphone. Et des années plus tard, Monique Olivier a avoué à Madame Sabine Kéris que c'était elle qui avait passé ce coup de fil. Alors au sommaire, il y a des sujets très forts au sommaire de tout ce numéro. Youssouf Fofana, le tueur du gang des barbares. On apprend qu'il a voulu faire la peau d'un avocat, Maître Cohen-Saban, qui parle dans le magazine. On est dans la tête de Jonathan Daval. Il y a un sujet sur le docteur Petiot. C'est formidable. Comment vous allez tenir 12 numéros par an ? Est-ce qu'il y a assez d'affaires pour tenir 12 numéros de ce calibre-là ? Ou est-ce que vous avez mis les meilleures pommes sur le devant de l'étal ? Je dirais malheureusement oui. En matière criminelle, on a un peu que l'embarras du choix, à la fois dans les affaires qui ont évidemment qui comptent dans les annales judiciaires. Petiot est un des grands tueurs en série français. Mais oui, mais une fois qu'on a fait les grands, il reste que des moyens ou reste encore des grands ? Il n'y a pas de petite affaire judiciaire. Pour moi, il n'y a pas de petite affaire. Oui, mais il y a des affaires qui sont plus ou moins marquantes pour le public. Par exemple... Oui, mais quand on fait un journal, c'est fait pour le public. Je ne juge pas du point de vue judiciaire, je parle du point de vue médiatique. Est-ce qu'il y a autant d'affaires aussi fortes ? Notre but, ça n'est pas de faire du buzz autour des affaires criminelles et d'en rajouter sur le côté spectaculaire. Nous n'avons pas... Non, mais nous n'avons pas le goût du macabre, le goût du sang, le goût de la violence et tout. Nous avons le goût, s'il faut parler comme ça, nous avons le goût du décryptage. Raconter aux gens ce qui s'est vraiment passé. Il y a aussi dans ce magazine de vos passions, le paranormal, premier sujet, Enfield, la maison de l'horreur. J'avoue que je connaissais pas cette histoire, ça vous fait marrer. Extraordinaire. Avec des photos de l'époque. Mais attendez, on voit un oreiller qui flotte à quelques centimètres du sol, une petite fille en lévitation. On a peine à y croire. Les photos, elles n'ont pas été truquées. C'est une vieille histoire britannique d'il y a une cinquantaine d'années. Oui, et en prime, si j'ose dire, la police britannique, Scotland Yard, s'est intéressée à la chose, et parmi les témoins des événements extraordinaires qui se sont déroulés dans cette maison, il y a 3 policiers, 2 femmes et un homme, et qui ont vu un canapé se déplacer à travers la pièce. D'ailleurs, l'une des femmes a été même jusqu'à prendre le sac de billes de son fils pour le mettre, parce qu'ils sont rationnels, les flics. Ils se disent, si ça bouge dans la pièce, c'est qu'elle est en pente. Écoutez, on voit ça, on a vraiment peine à le croire, mais c'est absolument passionnant parce que je connais votre rigueur. C'est un titre lancé par CMI, vous l'avez dit. Vous visez quelle diffusion ? Et j'ai une deuxième question, est-ce que vous êtes intéressé aux ventes ? Alors non. Deuxième question, non. Je n'ai pas d'accord sur le nombre des royalties, sur le nombre d'exemplaires, mais par contre, alors c'est le public qui va nous dire si ça l'intéresse, mais ce magazine, ce premier numéro, est diffusé à 150 000 exemplaires. Merci beaucoup Jacques Pradel. Je rappelle ce mensuel, Chroniques criminelles ou les dossiers de chroniques criminelles. Le numéro 1 vient de sortir pour la somme modique de 3,99. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Philippe. Votre ancienne maison.